pape François vient de rentrer d'un voyage important en République du Congo et au Soudan. Ce n'est pas seulement anecdotique, je crois que c'est assez représentatif de la situation actuelle de l'Église catholique. C'est-à-dire qu'elle est de plus en plus une réalité asiatique et africaine, sans parler des Amériques. Cela se voit très bien par exemple lorsqu'on est à Rome, en voyant le nombre de jeunes prêtres et de séminaristes africains et asiatiques. Alors l'Église, bien sûr, dans l'histoire, a souvent changé de barycentre. Au départ, elle était évidemment déjà asiatique, au Proche-Orient, puis très vite africaine, en Afrique du Nord. Mais, soyons honnêtes, pendant les derniers siècles, elle a essentiellement été en Europe. Si nous prenons par exemple le Concile Vatican II, tout récemment, il y a quelques décennies, il a été essentiellement pensé, décidé par des théologiens et des évêques venant de France, d'Allemagne et du Benelux. C'était un concile essentiellement encore européen, même si des évêques venaient à l'époque des terres de mission. Or maintenant, le catholicisme, le christianisme en général, le catholicisme européen est en déclin prononcé, dans un continent lui-même en très fort déclin démographique, donc une église âgée dans un continent âgé, qui représente moins de 20% des baptisés, sans doute moins de 5% des pratiquants au plan mondial. Alors notre église vit une crise assez profonde. Différentes personnes proposent différentes stratégies. Certains aimeraient revenir aux pratiques anciennes, celles du Concile de Trente par exemple. D'autres rêvent d'une église plus synodale, qui fasse d'autres changements. Tout cela est sans doute légitime, mais il faut bien réaliser que pour les uns et les autres, ce ne sont plus eux désormais qui décideront, que les grands axes de décision de l'Église désormais se prendront avec l'Asie et avec l'Afrique. Alors c'est sans doute difficile pour nous, cela ne nous empêche pas d'aimer notre Église, d'aimer notre continent, de vouloir y annoncer l'Évangile de manière renouvelée, mais il nous faut savoir que nous ne déciderons plus tout seuls. Et c'est peut-être une étape dans notre histoire d'Église. Ceci n'est pas l'Église de demain, il s'agit bien déjà de l'Église d'aujourd'hui.